On a tous connu ça, non? Cette impression frustrante, l'analyse est nickel, les données sont en béton, mais le travail n'a tout simplement pas l'impact qu'il devrait avoir. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer comment faire pour que ça change. On va plonger dans l'art de la rhétorique pour les experts en s'inspirant des idées de Larry McEnany. L'objectif, que notre travail ne soit plus seulement vu, mais qu'il change la donne. Imaginez un peu la scène. On présente les résultats de notre dernière analyse, celle qui nous a coûté des semaines de boulot, et en face, des regards dans le vide, des gens qui scrollent discrètement sur leur téléphone. La question qui tue, pourquoi ? On va voir que la réponse ne se cache pas dans la complexité de nos modèles, mais bien dans notre façon de communiquer. Alors, voilà notre plan de match en 5 points. D'abord, on s'attaque au conflit fondamental qui, sans qu'on le sache, sabote notre communication. Ensuite, on verra la seule et unique règle qui compte vraiment, la valeur. Puis, comment on l'a créée, grâce à la stratégie du problème avec une technique super concrète pour créer l'instabilité. Et on finira par le truc qui change tout, argumenter au lieu d'expliquer. Allez, on y va. Ok, première idée, et accrochez-vous bien car elle est totalement contre-intuitive. Si notre travail est ignoré, ce n'est presque jamais un problème de clarté. Non, le vrai souci, c'est un conflit de processus. C'est comme si en fait, on parlait deux langues complètement différentes. Celle de l'auteur qui organise ses idées et celle du public qui cherche une solution. Et c'est là que le bas blesse. Pour nous, quand on rédige un rapport ou qu'on prépare une présentation, c'est un outil pour penser, pour mettre de l'ordre dans le chaos de nos idées. C'est notre processus interne. Sauf que pour le public, c'est une toute autre histoire. Les gens ne sont pas là pour nous voir réfléchir. Ils sont là pour une seule chose, découvrir si notre travail peut changer leur façon de voir les choses. Et voilà le piège. La structure logique qui nous a permis à nous de tout comprendre peut devenir un véritable mur pour les autres. Notre cheminement intellectuel peut les ennuyer, les perdre et même, soyons honnêtes, les agacer. La grande question, c'est donc comment on fait pour que notre logique ne soit pas une barrière ? La clé, elle se trouve ici. On entre dans le vif du sujet. Comment gagner la bataille de l'attention ? Parce que dans le monde professionnel, c'est une bataille et elle est sans pitié. Bon, il faut comprendre un truc essentiel. À l'école, c'était facile. Le prof était payé pour nous lire, qu'il en ait envie ou non, on avait un public captif. Mais dans la vraie vie, c'est tout l'inverse. Personne, je dis bien personne, n'est payé pour s'intéresser à ce qu'on fait. L'attention, c'est une monnaie. Et pour que quelqu'un en dépense pour nous, il faut lui offrir quelque chose en retour, de la valeur. Nos collègues, nos managers, dans leur tête, ça mouline en permanence. Ok, et alors, qu'est-ce que j'y gagne ? Moi. Si la réponse n'est pas évidente et immédiate, c'est simple, on les a déjà perdus. Ce qui nous amène à ce changement de perspective radical. Écoutez bien ça. Le but n'est pas de communiquer ses propres idées, c'est de changer celles des autres. C'est tellement important que je le répète, l'objectif, ce n'est pas de vider notre sac d'idées, c'est de modifier ce qu'il y a dans la tête des gens qui nous écoutent. C'est ça, avoir de l'impact. D'accord, super. Offrir de la valeur, changer les idées des autres, mais concrètement, on fait comment ? Comment on s'assure que notre travail est pertinent ? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la stratégie du problème. Et là, attention, il y a une distinction capitale. Dire qu'on a comblé une lacune dans la recherche, franchement, ça n'intéresse pas grand monde. C'est un peu comme ajouter un grain de sable sur une plage immense. Par contre, si on parle d'un problème, une incohérence, une inefficacité, un truc qui coûte du temps ou de l'argent, ah là on capte l'attention. Là ce n'est plus un grain de sable, c'est la fissure dans le barrage. En gros, la valeur, ce n'est pas nous qui la décidons, c'est l'audience. On peut avoir la solution la plus géniale du monde, si elle ne résout aucun problème que les gens ont déjà, eh bien elle ne sert à rien. Il ne s'agit pas de vendre notre clé à tout prix, mais de trouver la serrure que tout le monde cherche à ouvrir. Bien, on sait qu'il faut trouver un problème. Maintenant, la question à 1 million, comment on le formule ? Comment on utilise les mots pour signaler cette valeur dès les premières secondes et faire en sorte que les gens se disent « Ah, ça m'intéresse ». S'il y a une chose à bannir, c'est de commencer par du contexte général et stable. Le fameux « l'intelligence artificielle est un domaine en pleine expansion », c'est le somnifère le plus efficace du marché. Non, il faut faire l'exact opposé. Créer une tension, une instabilité, dès la toute première phrase. Et pour ça, il y a des mots magiques, des mots qui agissent comme des signaux d'alerte pour le cerveau. Des mots comme « cependant »,« malgré »,« néanmoins » ou encore « incohérent »,« anomalie ». Quand on commence une présentation en disant « on a toujours cru que faire X était la bonne approche », cependant, nos données révèlent que ça nous coûte en réalité une fortune. Bam, on vient d'acheter l'attention de toute la salle. Allez, on arrive au dernier point, le changement de posture finale qui va tout lier ensemble. Il faut argumenter et arrêter de simplement expliquer. On a tous ce mauvais réflexe qui vient de l'école, vouloir tout redéfinir pour bien montrer qu'on maîtrise le sujet. Mais face à des experts, c'est la pire chose à faire.
Expliquer des concepts de base à des gens qui les connaissent par cœur, c'est au mieux inutile et au pire un peu condescendant. Ce que notre public veut, ce n'est pas une explication, c'est un argument. Une raison solide, une seule, de croire que notre solution est la bonne pour résoudre leurs problèmes. Il faut les convaincre, pas leur faire la leçon. Et finalement, la recette est très simple, elle se fait en 2 temps. D'abord, le problème. On met le doigt sur l'instabilité, le truc qui cloche et qui les préoccupe déjà. Ensuite, et seulement ensuite, la solution. On présente notre travail comme la réponse directe et logique à ce problème-là. C'est tout. Le problème d'abord, la solution après. Jamais l'inverse. Donc voilà, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Commencez par leur problème et votre travail devient leur solution. C'est tellement la clé que je le redis. Commencez par leur problème et votre travail deviendra leur solution. En changeant juste ce point de départ, on transforme radicalement l'impact de tout ce qu'on fait. Alors, pour finir, je vous laisse avec une question à vous poser avant même de lancer votre prochain script. Oubliez un instant l'analyse que vous voulez faire et demandez-vous plutôt quelle est l'incohérence, l'anomalie, la tension dans mon domaine qui coûte vraiment cher à ma communauté. La réponse à cette question, ce n'est pas juste le sujet de votre prochain projet. C'est le début de votre prochain travail à fort impact.